là je vous fais une voix off parce qu'on n'a pas mis un contexte, parce que je voulais pas stresser Triss. Mais j'avoue que moi là sur la vidéo, je suis la plus heureuse. Triss, pas du tout, parce qu'elle avait tout fait pour pas qu'on passe au rond-point de l'Étoile. Il y a eu un souci, du coup il a changé l'itinéraire et on se retrouve au rond-point de l'Étoile. Donc là il y a un peu la panique dans ses yeux. Moi j'avoue que je suis trop contente parce que c'est juste super beau, mais bon je conduis pas, donc vas-y pour moi c'est tranquille. Mais incroyable et je suis trop contente. On est à Paris. Ça doit peut-être résonner. Franchement, on a à bouffer, est-ce qu'elle est dans le parc là? Où? Ouais. D'où le parc? On saute. C'est où? C'est à combien de temps? Bah, il y a- Ok. On est à Paris. C'est fou, non? Bon, du coup, là, vous n'avez pas suivi parce qu'on a commencé à filmer avant d'être posé. Là, on est posé dans un parc en enfer. On prend la route et tout. De chez nous, on est à 1h30 à peu près de Paris. On a mis 2 heures pour venir parce qu'il y a eu des travaux sur la route. Du coup, il a changé notre itinéraire. Sauf qu'on voulait absolument pas passer par le rond-point de l'Étoile. On est passé où? On est passé par le rond-point de l'Étoile. On est passé par le rond-point de l'Étoile. C'était stressant. Et en vrai, le pire, c'était même pas lui. Parce qu'on est passé sur un autre rond-point juste avant de prendre le rond-point de l'Étoile. Il était encore pire, pour vous dire. En vrai, ça s'est super bien passé. C'était fou. Genre, c'était incroyable. Moi, j'ai bien aimé. Je trouvais que la vue, elle était sympa, tu vois. Du coup, bah là, on est à Paris. Et on va se promener parce qu'elle a eu un rendez-vous médical. Et on en a un autre ce soir aussi. Et là, on a un objectif. On se dit, pourquoi pas aller au pop-up de Lena Situation. En vrai. On est juste à côté, donc on se dit, c'est possible en vrai. Et là, on a commandé... Comment ça s'appelle? Star Smash. Et on a commandé Star Smash de Amixem parce que ça donnait trop envie. Du coup, on s'est dit, bah, autant être à Paris, autant tester. Du coup, là, on attend Uber Eats dans le petit parc là. Et on attend pour manger. Oh, vous vous rendez compte que là, on est dehors, on est en t-shirt, il fait super bon. Genre, on est à Paris, il fait beau. Il fait beau, c'est incroyable, vraiment, c'est fou. Je suis trop contente. Du coup, update. En vrai, c'est propre, hein. Parce que du coup, il n'y a pas de restaurant même. Du coup, en fait, il faut commander par Uber Eats. C'est des Dark Kitchen. Comment? C'est des Dark Kitchen. C'est des dark kitchen. En vrai, les packaging sont sympas. Ouais, franchement, bah ça reste. C'est beaucoup dans son univers. Ah non, c'est super stylé. Waouh! Oh, c'est trop bon. Et le burger. Il tire la gueule, hein. Mais ça donne quand même trop envie. Excuse-moi. Connasse.
Genre le steak, il est plus... Et meilleur le steak, quoi. Le steak est meilleur. Donc vraiment, pour donner une idée de goût, c'est un cheeseburger de McDo qui a un goût de meilleure qualité. Ouais. Bah, il a vraiment du goût, quoi. Ouais, voilà, ça a vraiment du goût. Mais c'est super bon en vrai. C'est trop bien. Mm. Parce que le menu, on a... Pour un menu, donc on a une sauce, les frites et le burger, tu payes 13 balles. Bon, après, c'est Uber Eats, donc tu payes les frais en plus. Mais en vrai, ça va. Pour la qualité, je trouve pas ça hyper cher. Après, on n'a pas pris de boisson parce que ça ne nous intéressait pas. C'était 2,30 Mais c'était la boisson en c'était plus. 2,30€ la boisson en plus. Mais en vrai, ça va. Pour le prix, ça va. Ça fait va, un ouais. burger un peu quali. C'est sympa. Ouais, ça fait le taf. C'est juste que le ketchup, c'est un peu ennuyeux, je trouve. En fait, ce qui est bien, c'est vu que les frites, ils ont du goût. Mais avec le ketchup, ça va, tu vois. Vraiment, ça sent le piment, en fait, ça. Tu vois ce que je veux dire? Elles sont assaisonnées. Ça me dit une odeur bien précise, mais je sais plus quoi. Ah, je sais ce que ça sent. Les Doritos au piment. Mmh. Ils sont pas les couilles. Mais du coup, on est venu manger dans le parking parce que le parc où on était, il commence à avoir genre beaucoup de monde. Du coup, temps de retrouver le mec de Uber Eats qui pouvait même pas rentrer vu qu'il était en scooter dans le parc, etc. Et que la voiture était garée dans le parking il y a 6 minutes du parc. On s'est dit, on va manger tranquille en voiture, sachant qu'après, on reprend la voiture pour aller au pop-up de Léna et aux Galeries Lafayette. Mmh. C'est un délire, je suis trop contente. Toi que c'est bon quand même. En vrai, je suis choquée. Je dis pas qu'il aurait fait un truc mauvais à Mixem, tu vois. Mais je m'attendais pas que ce soit aussi bon. Ouais, je m'attendais à moins bien. Ouais, moi aussi. Vraiment, ce serait à côté de chez moi, je pourrais en manger souvent. En vrai, j'avoue que je pourrais en manger souvent aussi. Ouais. En fait, j'aime bien le format du papier parce qu'en fait, vu que c'est un peu aluminium, si t'as pas fini, tu peux tout bien remballer, tu vois ce que je veux dire. Mais ça protège mieux ton aliment. Ouais. Je capte. Et vu qu'on sait pas trop d'où ça vient non plus, vu qu'il n'y a pas de magasin même, ça me rassure un peu mieux de me dire qu'il y a ça. En vrai, c'est Ça cale quand même. Hein. 13 balles, mais sachant que je sais même pas encore bouffer les frites, je suis calée. Donc en vrai, ça va. En route pour le pop-up de Léna Station. Du coup, on a pris des petites cartes. Là, on va jouer à la borne parce que dès que tu achètes quelque chose, tu as un ticket pour pouvoir jouer à la borne. Et il y a Solène. On ne peut pas la voir, mais elle est là. Du coup, je trouve ça un peu fou. Non. C'était marrant. Du coup, là, on est ressorti du pop-up. T'as un coin café et après, tous les autres stands sont un peu au milieu du magasin, dans le sens où t'en as un peu au fond du magasin. Au milieu, il faut que tu montes un étage pour avoir une autre partie des stands. C'est pas un truc groupé. Après, c'est quand même joli. Ah, je dis pas le contraire du tout. Je dis juste que c'est pas ce que j'imaginais comme concept, tu vois. Du coup, on
on a réussi à retrouver la voiture, sortir du parking et trouver où il y a un parking proche de la galerie de Lafayette. On se promène, on va en rendez-vous médicaux et après on rentre. Parce que j'avoue que c'est un peu oppressant quand même. Je trouve que, et même toi aussi, le monde ça fatigue super vite. Genre là on est épuisé, tout va vite. Après c'est la ville, c'est normal, rien de choquant et on le savait parce que de toute façon c'est pas la première fois qu'on vient. Là mentalement on est un peu capoute quoi. Pour revenir à l'hôtel Mafouf, c'est pas ce que je m'attendais. Par contre comment elle a aménagé quand même le pop-up en peu de temps, c'est ultra propre par contre. Franchement, ça représente bien la marque. Après, l'endroit où elle est située, je trouve que c'est le bon endroit parce que du coup, on peut y atteindre facilement en voiture ou en transport ou à pied. Du coup, c'est super cool et c'est super propre. Et même les dames là-bas, ils étaient super gentils. Ouais, Franchement, hyper respectueux et tout. C'était vraiment cool. C'était la première fois qu'on allait à un de ces pop-up parce qu'à chaque fois, on était occupés des fois où elle avait fait les autres. Mais franchement, c'est quand même quelque chose à faire. C'est vraiment un mood où t'as l'impression d'être un peu dans un endroit culte, tu vois. C'est un peu marrant, mais c'était sympa. Et du coup, il y avait toute sa nouvelle collection dans le pop-up. Bon, après, j'avoue que c'est au-delà de nos moyens quand même. Même si les vêtements sont super beaux, mais c'est vrai que c'est quand même cher. Genre, il y avait des vêtements quand même, c'était dans les alentours de entre 72 € et 250 €. Du coup, c'est beaucoup haut quand même pour nos budgets. Mais par contre, c'est super joli. Vraiment, les vêtements qu'elle fait, tu les vois pas partout non plus, tu vois. Parce qu'on a fait tout le tour du magasin quand même. Et parce qu'il est à étage, il est très grand. Et tu vois que c'est quand même un style de vêtement qui a été réfléchi, tu vois, quand même, je trouve. Parce que plus, tu as les dessins de comment elle les a fait, etc. Du coup, c'est quand même sympa. Tu vides quand même tout un univers parce que tu as vraiment des décos partout. Du coup, c'est quand même sympa. Je suis trop contente et c'était cool. Du coup, ça se présente comme ça. On voit déjà l'intérieur des cartes qui sont... Oh, c'est beau quand même. Hein. Du coup, voilà un peu l'idée des cartes. Bon, je les ai déjà mélangées avant de les ouvrir. Mais du coup, le paquet, il a coûté 10 €. Mais pour le travail des cartes, quand même, je trouve que le prix est abordable. Puis ça reste dans sa DA de sa marque. J'aime bien. C'est vraiment très, très stylé. Du coup, voilà. Et en plus, les cartes, franchement, ils sont bien solides, ils sont bien plastifiés. Du coup, je pense que tu peux les garder en bon état longtemps. Du coup, je trouve ça sympa. Et en plus, on n'avait plus de paquet de cartes normales. Du coup, normal de paquet avec cœur, valet, trèfle, carreau, etc. Du coup, je suis trop contente. Puis c'est joli quand même. Hein. Franchement, très contente. Du coup, sur ce, on va essayer de trouver une place où se garer. Et on se retrouve à la galerie Lafayette. Par contre, se promener aux Galeries Lafayette, c'est fou. Ce magasin, c'est vraiment un peu une œuvre d'art, tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable. Je prends vraiment un plaisir à faire du lèche-vitrine, quoi. Et même les gens, tu vois, c'est... Je sais pas, c'est un vrai mood, je trouve. Même les mannequins, regardez la DA des mannequins. Incroyable. C'est vrai qu'acheter de la marque de luxe, moi, c'est pas trop mon délire. Je suis pas trop attirée par ça, mais le seul truc, c'est vraiment si un jour j'ai full les moyens, un sac Chanel. Je crois que c'est le seul truc que j'aimerais vraiment trop prendre. Parce que vu que je fais des études de mode, là je suis en CAP mode, vraiment je trouve que le design de cette marque, elle est incroyable. Vraiment Chanel, moi c'est le capital de la mode, tu vois, c'est une dinguerie. Du coup je pense que c'est le seul truc où je pourrais craquer dans ma vie si un jour j'avais les moyens d'acheter du luxe, acheter du Chanel. Un sac Chanel, ce serait une dinguerie. Non mais attendez, juste pour vous donner une idée du magasin. Oh!
c'est une dinguerie. T'as carrément un pont. Ça fait vraiment mini village de luxe. C'est une dinguerie. Là, on vient de finir du coup le dernier rendez-vous qui faisait de pourquoi de base on était à Paris. Et après, on a passé 1 heure dans les bouchons. Là, on est à peine parti. On a avancé que de 30 minutes. Là, on devrait déjà être rentré en gros. Et du coup, là, on a 1 heure de route. Encore. Vu qu'on a eu des bouchons. Et je suis lessivée. Vraiment. On hésite quand même à aller boire un verre avant de rentrer pour aller se poser quand même. Mais j'avoue que je pense pas que je vais le filmer parce que là, j'en peux plus, j'ai envie de déconnecter mon cerveau. Elle aussi. On est épuisé, vraiment. La ville, c'est fatigant, mentalement, c'est prenant, c'est un délire quoi. Mais en tout cas, j'espère que c'était cool parce que ça change un peu du quotidien. Du coup, c'était sympa. Et je suis trop contente. J'avais jamais vu non plus les galeries de Lafayette et non plus un pop-up de Léna et tout. Même en termes de nourriture, je suis trop contente. J'avais jamais goûté tout ce qu'on a mangé. Enfin bref, c'était une journée vraiment, vraiment cool. On se quitte sur ce beau soleil en fin de journée là. J'adore. Mais voilà, je vous fais des bisous et puis à la semaine prochaine.